ils étaient dans leurs choses, des enfants, des gens. Et nous aussi, on était dans nos choses, des enfants, des gens. C'est quelle chose comme ça? C'est quoi les choses? Dans nos marches, on est dans nos marches. Ouais. Et puis bon, il y a eu drague un peu là, et voilà, et c'est parti. Et voilà. Ulrich, qui tu m'as. Vous avez fait combien de temps ensemble? Waouh! Sincèrement, je vais dire 3 ans. 3 ans. Oui, parce que le même jour là, l'enfant est entré. Nous allons essayer de découvrir d'où vous venez véritablement. C'est quoi votre background? C'est quoi votre CV sentimental? On va se poser cette question-là dans le cadre de la rubrique Love Story. Love Story, histoire d'amour. On a tous un CV en amour, on a tous eu des déceptions. Il y a peut-être quelqu'un qu'on a longtemps aimé pendant notre enfance. On l'a beaucoup aimé, mais la personne n'avait probablement pas notre temps, était intéressée par quelqu'un d'autre. Ou alors il y avait quelqu'un qui nous courait après, qui faisait tout pour qu'on soit avec cette personne-là, mais elle ne nous intéressait guère et nous n'avions pas son temps. Nous avons tous été blessés en amour, nous avons tous connu des moments difficiles. Avant de creuser dans les CV qui doivent être lourds de nos des hommes, commençons par notre reine de la soirée. Alors, Coco, t'as une fille déjà? Pardon? T'as un enfant? 2. 2 enfants. Garçon et fille. Garçon et fille. Bien sûr, le choix du roi. Ouais, donc, alors, l'aîné, c'est le garçon ou la fille? C'est le garçon Henri-Philippe. Henri-Philippe. Tu es encore avec le papa? Non. Non. What happened? Parce que je travaille beaucoup et puis je peux pas me sacrifier, je peux pas laisser tomber mon travail pour... Je pense que chacun est sur terre pour écrire son histoire. Et si on fait entrer quelqu'un dans notre vie, c'est pour qu'il nous apporte du bonheur et pas qu'il nous rende malheureux ou malheureuses. T'apportais pas du bonheur? Ben non, dans la mesure où mon métier, c'est un don du ciel et je m'attelle jour et nuit pour maintenir ce don, pour le nourrir en travaillant tout le temps. Non, j'ai besoin d'un homme qui m'encourage dans ce sens-là. J'ai pas besoin d'un homme qui me dit arrête la musique, gna gna gna. Vous avez rencontré comment? Oups. Bon, j'étais encore jeune, hein. J'étais en première. Et ils étaient dans leurs choses, des enfants, des gens. Et nous aussi, on était dans nos choses, des enfants, des gens. C'est quelle chose comme ça? C'est quoi les choses? Dans nos marches, on est dans nos marches. Ouais. Et puis bon, il y a eu drague un peu là, et voilà, et c'est parti. Et voilà. Ulrich, qui tu m'as. Vous avez fait combien de temps ensemble? Waouh! Sincèrement, je vais dire 3 ans. 3 ans. Oui, parce que le même jour là, l'enfant est entré. Non, pas le jour où on s'est rencontrés. La première, la toute première fois. Penalty. Oui. Et que le gars bat le sang. Tac. Bio, c'était chaud. Ouais. Et comment tu as accueilli la nouvelle? Tu devais faire première, c'est ça? J'étais en première, Tu bien devais sûr. faire première. Comment tu as accueilli la nouvelle? C'était... Ben, moi, à l'époque, j'étais encore très très jeune, je connaissais pas ces choses-là. Et puis on essayait, tu vois, les garçons qui nous manquent un peu, que viens, on essaye. Bref, bah après, j'avais peur par rapport à mes parents déjà d'abord. Et mes parents m'ont inculqué des valeurs autres, c'était l'école. Voilà, ils ne savaient pas que c'est comme ça que j'allais faire. Et lui, tu as d'abord dit à tes parents ou alors c'est d'abord à lui que tu as dit que tu étais enceinte? À lui. À lui? Comment il a accueilli la nouvelle? Ben, oui, il est content. Il était élève aussi? Non, lui, non. Non. Il était élève. Ah, toi, tu étais en première. Tu avais à dépasser le niveau des élèves. Non, il n'était pas élève. Il n'était pas élève. Eh oui, il n'était pas élève. Qu'est-ce que Il t'as était aimé? détourneur d'élèves. Non, il n'était pas élève. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Il était beau, grand, intelligent, bosseur déjà. Et romantique. Il me flattait un peu de temps en temps. Et il s'arrangeait chaque jour à venir m'attendre à la sortie d'école.
Wow. Ouais. Détourneur de Avant que je n'aille à la maison. Mais il était jeune aussi, il ne faut pas exagérer. Oui. Vous avez commencé la jalousie. Il était jeune, il était... Ouais. Oui, pour venir à l'école tous les jours, il était sans emploi. Non, à la sortie d'école. À la sortie d'école. L'école terminait à 15h30 à l'époque. Après, nous sortait à 16h. Donc lui, il était déjà disponible puisqu'il avait terminé sa journée. Et 3 ans plus tard, vous mettez fin à la relation. Qui Bon. arrête la relation? Donc, c'est pas forcément qu'on arrête, c'est que mon papa déménage pour le nord, Ngaoundéré. Puisqu'à l'époque, j'étais à Yaoundé, à Victor Hugo. Et mon papa déménage pour le nord, Cameroun. Et je pars au nord étant enceinte. Et c'est à partir de là-bas que mes parents découvrent. On voit, tu dors seulement. Tu as toujours envie de manger le tapioca avec le citron. C'était Les mon goût. nausées. C'était le goût, c'était le goût là-bas. Ouais. Donc mes parents découvrent, je vais te dire sincèrement, à 5 mois. À 5, mes parents ont découvert Oui, ça. à 5 mois. Ah ouais. Et puis bon, et non, enfin, c'était une déception, avec les réglementations et la déontologie familiale qu'on t'inculque à la maison. Ah, Coco, donc, tu fais déjà. Ne fais pas, tu as mis l'enfant là dans le verre. Je ne sais pas. Bon, après, bon, ça s'est super bien passé. J'ai mis au monde un petit garçon, Henri Philippe, qui vit actuellement en Belgique. Ouais. Avec sa petite sœur Maëline Gilem. Et voilà. En contact avec le père de Henri Philippe? Bien sûr. Nous sommes des adultes, donc on se parle et puis respectueusement, chacun respecte un peu la vie de l'autre. Ça reste en toute amitié. Super. Ouais. Ça en fait la Et je trouve c'est aussi en toute amitié avec toutes tes ex? Je vais la voir ça. Le gars là, il habitait bien Massy là. C'est moi qui habitais bien facile. Ne dis pas la même chose. Une question. Apparemment, il sait de qui va. Ok. Échou, tu parles dans ton micro, s'il Oui, te je plaît. parle Parce dans qu'il mon faut, micro. il faut que les Ouais, auditeurs c'est vrai, t'écoutent c'est vrai. aussi. D'accord. Tu me poses une question. Je demandais, est-ce que c'est en toute amitié aussi avec toutes tes ex? Ouais. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je ne me... Ah ouais, j'ai quand même une ex avec qui on ne parle pas du tout, qui est complètement fâchée, veut rien entendre. Sinon, en général, je suis vraiment en amitié. Je suis Ça du s'appelle genre... comment celle qui est fâchée? Émeraude. Emeraude. Et ouais, elle vit à Los Angeles. On savait que toi, tu fais partie de ces gars qui donnaient les visas aux gens. Non, en fait, elle était comédienne à l'époque et elle était convaincue qu'ensemble, on pouvait conquérir le monde. Et moi, j'avais pas l'âme à l'aventure, malheureusement. J'étais plutôt le gars un peu... Voilà, j'ai envie de faire mes preuves sur place et tout. Et elle avait envie de gagner le monde, quoi. Et puis, elle a essayé, elle fait la loterie américaine, toutes des choses en utilisant nos deux noms. Et après, on s'est retrouvés à... Elle était au Canada, moi je suis arrivé au Canada et tout. J'ai pris le soin de ne pas aller parce que je savais que c'est le genre qui pouvait déchirer mon passeport pour que je ne revienne pas au pays, quoi. Donc, ça, c'est... Vous avez fait combien de temps ensemble? Je ne sais même pas si je peux dire combien de temps, pas vraiment longtemps. En fait, on a beaucoup friendzoné. Et pour se rendre compte après que, voilà, juste le temps de traverser la friendzone, quelques temps après, elle est repartie. Donc c'est une histoire en fait, si on va dire concrètement, pas très longue, mais en termes d'amitié, on est resté longtemps, on a beaucoup Et pourquoi travaillé vous vous ensemble. parlez plus aujourd'hui? Parce qu'elle n'a pas supporté que je n'entre pas dans son rêve, dans son projet de vie, quoi. Et Donc moi, tu j'étais fais pas partie prêt de à ça. ces gars qui ont le mérite d'avoir barré l'ego. Non, j'aime pas dire ça comme ça, c'est trivial. Un mec C'est ne pas doit pas barré, dire- non. Non, un mec ne dit pas que... Les gars croient toujours qu'ils sont trop forts, alors qu'en fait, parfois même, c'est eux les ratés de l'histoire. Non, je dirais pas ça comme ça. Mais ça te dit, parfois elle te manque pas, tu n'as pas envie de renouer le contact avec elle. Je dis pas te remettre forcément avec elle, mais être en contact avec elle. Oui, ça me fait de la peine parce que je l'ai dit, toutes mes ex sont... On est resté en très très bon terme. Je ne suis pas du genre qui déchire les photos. Je ne suis pas du genre qui fait des problèmes. Non, on s'explique, on se parle. Je te fais comprendre des choses et Dieu merci jusqu'à maintenant, en dehors de ce cas-là, ça se passe plutôt bien. Donc j'aurais bien aimé
parce que c'était une très bonne comédienne et j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas forcément réussi. Elle était expert comptable, donc fille très intelligente, et elle adorait le théâtre, elle adorait le cinéma. Mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas bien suivi côté cinéma. Ouais. Et ça me fait un peu... Ça te fait de la peine. Ouais. Patrick, Ouais. toi, il y a une de tes ex que tu as revue récemment. En fait, j'ai tellement d'histoires Christ. Bon, c'est vrai que je suis dans Sors-nous la plus triste. On veut pleurer. La plus triste qu'actuellement, il y a une de mes ex qui est morte et on l'enterre Oh my goodness. et on l'enterre le 25. Voilà. C'est vrai, on n'était plus ensemble. Bon, c'est une ex. Mais bon, quand je dis j'ai beaucoup plus d'histoires Christ, je suis un peu dans la même spirale que monsieur mon père parce que je m'efforce toujours à garder de bonnes relations avec mes ex. Parce que après l'amour, c'est pas forcément la guerre. Après l'amour, on peut rester amis. Après l'amour, on peut être des très bons potes. Genre, c'est elle même qui te positionne, c'est elle qui devient ta conseillère pour pouvoir gérer ton foyer et tout. Et surtout que actuellement, je vis une histoire d'amour intense, énorme, qui me chauffe le cœur. C'est avec Coco. Celle avec Coco, ouais, à ce moment même. Donc, je suis sûr que c'est une ex qui va même me donner le conseil comment garder Coco, comment lui permettre de gérer sa carrière, tourner mieux les reins, parce que moi, je serai en arrière. Aujourd'hui, tu es une vedette, tu es une star. Je pense qu'il doit y avoir des ex qui se vantent. Ah, je suis sorti avec le gars, c'est là. Ah oui, c'est vrai que actuellement, on a nos inbox qui se remplissent des messages des ex. Donc c'est vrai qu'on a gardé l'amitié quand même. Mais on leur dit, bon voilà, vous savez... J'ai Brice. Pas qu'on la brise, mais que c'est plus pareil, on est engagé ailleurs, on a des projets avec Coco, parce que Coco, comme elle est super seule, il va falloir qu'on essaie de lui donner un peu de chaleur. Vraiment. Voilà. On doit lui donner. Que je lui donne un peu de chaleur, pareil, ne la partage pas. Non. Mon père ne va pas me faire le même coup 2 fois. Dolo Game